Bienvenue sur l'Odyssée avec Sandy et Lancelot. Aujourd'hui, on va vous faire non pas découvrir une destination, mais un transit un peu spécial. Effectivement, là, on est à Palenque au Mexique et demain, par voie terrestre. Donc, on va vous montrer tout le processus parce que nous, on a galéré à trouver des informations. Donc, on va vous documenter ça comme des spécialistes en herbe. Oui, en herbe. Qui vont peut-être pas y arriver, mais on sait pas, ça vous le saurez à la fin de la vidéo. Donc suivez-nous dans nos aventures. Nous, là, on va trouver quelque chose à manger. Et petit à petit, vous allez le découvrir dans le vlog. C'est parti. C'est le départ. Trop d'excitation. C'est parti. Bon, nous voilà en route. Pour la petite anecdote, hier, il y a les flics qui sont venus, les flics frontaliers qui sont venus à notre porte. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on sortait de la sieste. Donc j'étais carrément en caleçon devant 6 douaniers, armés jusqu'aux dents et en mode camouflage de ouf. Et je leur ai dit un momento, soy un calzón. Et j'ai fermé la porte. Bon, après ça s'est très bien passé, ils voulaient juste savoir si on était en règle parce que c'est à côté du... C'était très gentil. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Et oui, on filmera en GoPro tout le long pour des questions de pratique et sécurité. Voilà, donc bon courage, c'est parti. Bon courage à toi-même. Je me le souhaite pour que quand je le regarde, tu vois. Ah ok. Ouais. Ce matin, on est parti de Palenque, on a pris le Colectivo juste à côté de la station Ado. Après 3 heures de route, on est enfin arrivé à la frontera Corozal. Et là, on est à l'immigration. On est à l'immigration mexicaine où on signe nos papiers pour la sortie du Mexique. Pour après rentrer au Guatemala, mais on n'est pas encore à cette étape. Là, on est à l'étape 2. Alors on vient d'arriver donc logiquement au Guatemala. Oui. On n'a pas encore passé l'immigration, on ne sait pas trop où c'est, on nous dit tout droit, foncez vers les bus. L'étape première quand vous arrivez, c'est de faire changer vos pesos en quetzal. Ouais. Il faut négocier parce que là c'est un peu le business is business, c'est pas vraiment légal mais bon. En général c'est un meilleur taux que ce que vous pouvez avoir avec les banques, donc c'est avantageux. C'est avantageux, ouais. Nous on a eu pour 100 pesos 39 quetzals et on a regardé sur l'application de Sandy, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'il y a normalement prévu, donc c'est très bien. Bon, on va chercher le bus, c'est parti. Là, on vient de rentrer dans un bus qui nous dit qu'il voudrait nous amener à Flores en passant par l'immigration. Donc on a payé environ 100
105 quetzals, ouais, par personne. 12 euros et plus peut-être. Par là, ou peut-être moins avec le change, je sais plus trop. Bon, on trouve ça un peu bizarre qu'ils passent par l'immigration pendant qu'ils nous amènent quelque part dans... Les frontières, normalement c'est logique. Ah mais c'est un peu chaud. Enfin bref, on verra ça à la suite. Les mitigés et moi, je suis en mode YOLO. Petit bilan à mi-course, on nous a dit qu'on arriverait vers 4h30, 5h, donc on va voir. Pour l'instant il est que 3h. On a eu 2 heures de route sur de la terre. Et là ça fait à peine 45 minutes qu'on est sur la route. Là on s'est arrêté pour nettoyer le bus. Et globalement on est assez surpris parce que c'est simple. Et en plus on nous demande pas grand chose à l'immigration, quoi. On s'attendait à des justificatifs Covid, etc. comme on a eu des retours sur San Cristobal. Et là sur, entre Palenque et le Guatemala, il n'y a rien. Ils ont juste pris le passeport et tampon. Merci, au revoir. Ça a pris 2 minutes 50 par personne. Nickel. Et pareil pour l'immigration du Mexique pour le bus de sortie. Et on a eu vachement de chance aussi, c'est au niveau du bus, pas d'attente. Voilà. C'est le même ticket, non? Il nous emmène jusqu'à où? La ville. Bon, on est arrivé à Flores, il est 17h. On est parti à 8h20 du matin, c'est ça? Donc ça fait long. Mais tout s'est bien déroulé. On a été un peu surpris on attendait des choses. Ouais, par exemple, c'était assez facile. Mais seulement, par exemple, on attendait à la frontière mexicaine, par exemple, de payer une taxe, parce que normalement, toute personne qui reste de plus de 7 jours, tu dois payer une taxe. On l'a pas payé. Ensuite, au niveau de la frontière de l'autre côté, du Guatemala, même chose, on attendait à payer peut-être quelque chose et à donner des papiers style vaccin, Covid ou etc. Or, ce n'était pas le cas. On a juste demandé le passeport et tout était bon. Donc finalement, très facile, mais très long. Ah là, on n'a rien sans rien. Et là, on est arrivé à Flores et du coup, ils nous ont déposé devant une agence. Peut-être qu'on s'est fait avoir, mais peu importe. Le gars, il nous a dit bon, demain Tikal, c'est bon, on vous fait ça à ce prix. On se lève à 4h30 du matin. Non, on va partir à 4h30 du matin. Mais ça sera dans le prochain vlog. Donc à la semaine prochaine pour ce vlog. Et sinon, si vous avez bien aimé notre traversée et notre petite aventure, ben, laissez un j'aime, laissez un commentaire et voire même à vous abonner parce que nous, on poste toutes les semaines, donc n'hésitez pas. Et on se dit ben, à la semaine prochaine. Et on vous dit ciao, 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 ciao.